La team, réponse de Zouzou Soro au meeting du président Laurent Gbagbo. Vous savez, lors du meeting de notre président, à la convention, bien évidemment, pas le meeting, à la convention du PPACI, le président Laurent Gbagbo a parlé fort. Et jusqu'à ce jour, il y a toujours des bouches qui continuent à débriefer ce discours qui a duré 1 h 10 minutes. Le président vient de démontrer au parti en face que oui, on peut se titiller sur Internet, on peut faire tout ce qu'on veut, mais moi, à la différence des autres, j'ai un programme politique avec lequel je veux gouverner la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo vient de lancer le jeu politique, alors qu'au RDR, on dit il n'est pas ceci, il n'est pas éligible, aussi. Lui, il avance. Le président Laurent Gbagbo avance. Il ne se limite pas à ce que vous dites. Il se concentre plutôt sur ce que lui, il fait. Il n'est pas responsable de ce que vous faites. Il est responsable de ce que lui, il fait. Et il prépare ses lieutenants pour le vrai combat. Mais le président Laurent Gbagbo a dit un point qui chauffe depuis. Les enfants là ne sont pas les responsables de tout ce qui s'est passé. Qui a pensé la rébellion? Qui a financé la rébellion? Qui a mobilisé des jeunes pour la rébellion? On doit être sérieux. Est-ce que Soro Guillaume, sortant de l'université, avait suffisamment de moyens pour financer une rébellion? Première question. Est-ce que IB avait suffisamment d'argent pour financer une rébellion? Seconde question. Tous ceux qui ont été dans la rébellion, ces jeunes-là qui portaient les armes et les treillis, est-ce qu'ils avaient les moyens pour financer la rébellion? Dernière question. Le président dit donc que ce n'est pas eux qui sont la tête pensante. Il faut donc un véritable dialogue national. Il faut dire la vérité aux Ivoiriens. La team, j'ai l'habitude de le dire. Si on demande pardon et qu'on veut vraiment se faire pardonner, alors faisons les choses bien. En demandant pardon, la première des choses qu'il faut faire, c'est de discuter. C'est de parler de ce qui s'est passé. C'est de toucher les causes profondes de ce qui nous a poussé à nous faire la guerre. C'est situer les responsabilités. C'est ensuite demander pardon. Et maintenant, ceux en face vont essayer de pardonner. Si la vérité n'est pas établie, même si on veut pardonner, on n'arrive pas, car on n'oublie pas. Dis-moi au moins ce que tu m'as fait. Reconnais au moins les faits, ça permet d'apaiser mon cœur. Mais quand tu discutes, quand tu préfères accuser tout le monde, quand tu rends les gens responsables de ce que tu fais, que tu le veux ou pas, c'est-à-dire ça entache un peu la réconciliation et il y a toujours des personnes qui sont hostiles à ta gouvernance. Le président Laurent Gbagbo n'a donc pas dit que les Soro Guillaume et tous ceux qui étaient là-bas n'ont rien fait. Mais il dit que ce n'est pas eux qui ont été la tête pensante. Ce n'est pas eux qui ont donné les finances. Ce n'est pas eux qui ont mobilisé tout ce qu'il fallait mobiliser là. Qui était donc la tête pensante? Même chez les dealers, il y a toujours le grand baron. Et puis il y a ces gars qui travaillent, qui sont toujours dans les rues. Mais le grand baron, jamais vous ne le verrez dans les rues. Ça ne signifie pas qu'il n'est pas le responsable de tout ça. La team, dites-moi ce que vous pensez par rapport à la société de Soro. Voix contre mon papa Laurent Gbagbo, à qui je me réclame aujourd'hui son fils. Je n'ai pas honte de demander pardon. Voici Laurent Gbagbo qui n'est pas un économiste, qui ne connaît rien dans l'économie. Quand il a pris le pouvoir, on était à 8 000 milliards de dettes. Il est venu, il a tout remboursé. La Côte d'Ivoire était le seul pays en Afrique qui n'avait pas de dettes. L'économiste de Manhattan, Dramane Ouattara, est venu, il a endetté le pays plus de 34 000 milliards. Qui dit mieux? Le temps de Laurent Gbagbo, nous sommes quittés parmi le pays le plus pauvre au monde, le plus endetté, PPTI. Gbagbo Laurent a dit que c'est une honte que son pays se retrouve parmi ces classements-là. PPTI, le pays pauvre très endetté. Gbagbo dit lui, son pays ne peut pas être dans ces listes-là. Il a remboursé tous les dettes ivoiriennes. Nous sommes quittés dedans. Dramane nous est replongé dedans avec 34 000 milliards. Très rapidement, on va aller écouter le discours et puis on va décortiquer. Ça ne sera pas bon. Tu es GPS, tu es encore amoureux de Dramane, il ne faut pas regarder cette vidéo. Fagole, s'il te plaît, tu peux me dire il y a combien de personnes qui sont connectées? Merci beaucoup. La vidéo, elle est ici. Oh, il y a une maman qui a dit, il faut que je l'appelle là. Je l'ai envoyé la vidéo, je crois qu'elle va voir après. Voilà, la vidéo, elle est ici. On va partir très rapidement. Les deux
deuxième engagement que je prends. Attends, papa. C'est trop doux. Il y a mon anti-balle là, voilà, ça ici. Ici, c'est un jardin public. Les animaux de Draman là, parfois ils vont venir me taper ici. Parce qu'ils connaissent que la violence. Alors, je suis là, maman. Je crois que j'envoie à maman, si je ne me trompe pas. Ouais, tiens. J'envoie à maman. Voilà. Donc, papa Laurent Gbagbo, on va écouter le discours très rapidement. Il demande aux Ivoiriens. Attendez, c'est vrai. Le deuxième engagement que je prends. Le deuxième engagement que je prends. Je dit de t'appeler quand je vais lancer la vidéo pour décortiquer. Je suis parti. Je t'envoie une box, tu peux cliquer dessus. Ou bien tu vas sur ma page pour suivre la vidéo, d'accord? Facebook. Moi, TikTok, c'est pas fait pour moi, c'est pas mon affaire. C'est la médiocrité. N'importe quel cafard monte là-bas pour dire n'importe quoi. Sur ma page Facebook, Zouzou Soro A53. Mais même, je t'ai envoyé sur Messenger. Il faut regarder ton Messenger, tu vas voir. Merci. Ok, allons-y. Alors, très rapidement, attendez, nos paroles vont sortir. Sylvain Takpo, partagez la vidéo. Il dit des gens, Gbagbo n'est pas légitime pour parler de la rébellion, pour quand il était au pouvoir, pourquoi il n'a pas pris, il n'a pas mené enquête sur la rébellion. C'est maintenant il parle de ça. Tranquillisez-vous. Téléphone le plus dangereux au monde. Je vais vous montrer qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Alors, moi je ne suis pas dedans. Tant que Soro est en exil, Draman refuse de faire rentrer Jom Soro dans son pays. On n'a rien fait, Soro n'a rien fait à Ouattara. Rien du tout. Je suis en retard. Ouattara sera déshabillé. Comment il est arrivé au pouvoir? Qu'est-ce que nous avons fabriqué? Qu'est-ce que nous avons fait? Moi, je vais tout dire. Allons-y, le vieil. Attakaramaou, haïtien. La République de Djoulamanistan et c'est Dramanistan, je ne suis plus dedans. Voilà. Les Boussoumani, ils étaient au pouvoir ici. Ils n'ont jamais tenté d'assassiner Soro. Soro n'a pas connu l'exil. Partagez la vidéo, Kobi Blaï. Partagez. Il faut que cette vidéo vaille partout. 1 heure d'état, ici assis ici pendant 3 heures, je vous dis. C'est que notre pays a connu beaucoup de problèmes. Beaucoup de frotti-frotta. Beaucoup de frottis. A connu beaucoup de luttes, de guerres. Mais nous ne connaissons pas la vérité sur tous ces conflits-là. Qui a soulevé la rébellion? Qui a fait la rébellion? Ce n'est pas les enfants que nous voyons là. Ciao, comment va? Ce n'est pas les enfants que nous voyons là. Les animaux du RDR, les moutons. Avant, je disais le mouton et le cabri. Avant, c'était mon slogan, c'est moi j'ai créé ça. Mais lorsque eux-mêmes sont venus se autoproclamer les moutons de Draman, un mouton fait partie du groupe des animaux. C'est pourquoi je dis plus mouton, je dis les animaux de Draman. Parce que mouton là, c'est un animal. Qui a créé la rébellion? Qui a eu l'idée de créer la rébellion? Qui a financé la rébellion? Le petit analphabète qui est assis devant vous là, je connais. Oui, ce n'est pas les enfants que vous voyez là. Les Sorodom, les Gangaba là, non. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Il faut, allons-y à la réconciliation et le pardon, c'est vrai. Mais il faut dire la vérité. Qui a volé mon argent? Qui a volé mon argent? Tu as fait comment pour voler? Même si je retrouve mon argent, je te pardonne, mais je n'oublie pas. Mais une fois tu m'as dit la vérité, comment ça s'est passé, je peux oublier. KGB, ce n'est pas mon commandant, KGB, big respect à vous.
Qui est légitime, qui n'est pas légitime? On va voir. Allez-y, le vieux. Qui a pensé à la rébellion? Qui a fait le coup d'État de 99? Qui a créé tous ces conflits qui nous amènent là où nous ne devions pas être? Il faut, chers amis, chers frères, chers camarades, il faut repenser tous ces problèmes et réconcilier les Ivoiriens. Il faut réconcilier les Ivoiriens. Il faut discuter et réconcilier. Quand je suis arrivé de la haine, comment on peut réconcilier les Ivoiriens? Comment? Bon, je suis d'accord qu'on peut réconcilier ces peuples-là. Pour que le peuple oublie définitivement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il faut leur dire la vérité. On peut pardonner, se réconcilier, mais jamais oublier. Mais pour que le peuple oublie ce qui s'est passé, il faut rétablir la vérité. J'ai vu des animaux, ouais, ils parlent de 1980. Oui, qui a fait coup d'État de 1980? Parce que c'est ça qui nous a envoyés dans tous ces bordels-là. Les Ivoiriens ne seront jamais réconciliés, ils ne vont jamais oublier tant qu'on ne les ait pas dit la vérité. Ce que Gbagbo a dit là, ce n'est pas lui qui a dit. J'ai vu certains moutons de Dramane qui disent: tu as fait 10 ans au pouvoir, RDS, GPS. Ils ont dit que Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir. Pourquoi tant au pouvoir Gbagbo n'a pas mené enquête sur la rébellion? Mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Gbagbo le sait. Mais c'est votre Moro là qui est venu. Votre Moro là, il dit que lui, quand il sera président, il va mener une enquête sur la rébellion. Bientôt 15 ans au pouvoir, il n'y a pas enquête. Gbagbo dit, comme il a dit, s'il vient, il va mener enquête. Il n'a pas mené. Moi non plus, j'ai fait 10 ans. Je n'ai pas mené enquête. Donnez-moi 5 ans. Je vais rétablir la vérité. Où est le problème dedans? C'est votre Moro là qui a dit, voilà la vidéo ici, très rapidement. On n'est pas ici pour s'amuser. Je vous ai dit, on a assis ici pendant 4 heures aujourd'hui. Attends. La vidéo en question, elle est dans ma main ici. Je crois bien. Voilà. Non, ça c'est l'arrivée de Soro au Burkina. Je crois, voilà, on va aller album de Dramane. On va écouter Mr. Dramane ici. il faut pardonner, nous avons pardonné. Attends, papa. Nous avons pris. Il faut pardonner, nous avons pardonné. Nous avons pris, nous avons pardonné. Nous avons pris 2 lois d'amnistie pour pardonner. Ok. Commission attends, Dramane. Ce qui dit que Gbagbo a pris 2 lois d'amnistie pour pardonner la rébellion, il parle de quelle enquête encore? Non. Voilà, papa, il est assis ici. Il dit, on m'a demandé de pardonner mes enfants sans pression. Il faut pardonner. Nous avons pardonné. Mais nous devons rétablir la vérité aux Ivoiriens. Oui, j'ai pardonné les Soro Diome et les Gangaba. J'ai pris 2 lois d'amnistie pour pardonner un homme digne qui n'est pas un animal, un être humain. Mais le fait qu'il a pris 2 lois d'amnistie pour pardonner Soro Diome et ses camarades, cela ne peut pas empêcher Gbagbo Laurent de dire la vérité. Qui a pensé, qui a créé, qui a financé. Mais attention, votre Moro lui-même il est venu, Gbagbo a répété ce qu'il a dit. Tu as dit si tu viens, tu vas mener enquête sur la rébellion. Bientôt 15 ans, pourquoi tu n'as pas amené? C'est lui qui a dit, Gbagbo n'a pas dit à quelqu'un qui va mener enquête. Il reconnaît d'avoir pris 2 lois d'amnistie pour pardonner les rebelles. Il reconnaît ça. Mais il n'a jamais dit aux Ivoiriens, par avant, qu'il va mener une enquête. Il n'a jamais dit. Envoyez-moi une vidéo. C'est Dramane qui a dit, voilà ça ici. Très rapidement, il faut pardonner. Il dit oui. C'est qui dit oui, il a pris loi d'amnistie pour pardonner les rebelles, c'est vrai. Il reconnaît. Il reconnaît. Mais cela ne peut pas l'empêcher de dire la vérité aux Ivoiriens. Qui a pensé, qui a créé et qui a organisé. Et qui a eu l'idée de venir déstabiliser. Tout à fait logique. Il prend 2 lois d'amnistie pour pardonner ses enfants qui sont venus attaquer son pays.
Parmi ces enfants-là, ils sont tous morts. Les survivants, Draman a tenté de l'assassiner comme un poulet. Le 23 décembre 2019, c'est Dieu qui a sauvé ce royaume. Ouattara voulait l'a exécuter. De la manière il a exécuté Gonk Loubali Amadou. Tout ça là, tous les Ivoiriens, les Africains regrettent Laurent Gbagbo aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, taisez-vous, je reconnais d'avoir pris loi d'amnistie. Mais je n'ai pas dit que je vais envoyer Soro à la CPI. Je n'ai pas tenté de tuer Soro. J'ai dit, donnez-moi 5 ans pour vous dire qui a pensé, qui a eu l'idée, qui a créé, qui a financé. Pour pouvoir réconcilier définitivement les Ivoiriens. Moi, je suis un analphabète. Il y a quelque chose que je connais. On peut réconcilier ces peuples-là, oui. Les Ivoiriens peuvent se réconcilier. Mais ils ne vont jamais oublier ce qui s'est passé. Jamais. Tant qu'on ne leur dit pas la vérité. Gbagbo dit 5 ans, je vais vous rétablir. Maintenant, Draman est venu ici. Gbagbo a répété ce que Draman a dit. Écoutez, très rapidement. Écoutez. D'enquête sur la rébellion pour savoir comment la rébellion. Pour savoir. Il faut pardonner et nous avons pardonné. Nous avons pardonné. Nous avons pris 2 lois d'amnistie pour pardonner. Commission d'enquête sur la rébellion pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a financée et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries de frères ivoiriens entre eux. Donc je ne voudrais pas revenir, il faudrait une commission d'enquête qui permettra de comprendre ce qui s'est passé. Tout le nord, aujourd'hui toute la partie occupée par les forces nouvelles est quasiment notre zone au niveau du parti du rassemblement. De la polémique. Donc nous héritons. Tais-toi ici. Tais-toi ici. Draman, on va continuer, petit Mamadou Touré. J'ai eu mal la dernière fois. Tu t'adressais à un vieux de PPACI, ton grand-père, comme ton enfant. C'est-à-dire, moi, je regarde les gens qui sont partis à l'école. J'ai dit aux gens de PPACI, là, n'allez pas vous s'asseoir sur ce plateau du RDNCI. Mamadou Touré ne peut pas faire débat avec moi. Il ne peut pas. Il s'adresse à Levier, là, comme si son fils. Draman dit, c'est pas Gbagbo qui a dit. Gbagbo a répété ce qu'il a dit. Il dit qu'il faut mener une enquête diligentée contre la rébellion. Ma maman lui dit qu'on a soyez salué. Pour savoir qui a eu l'idée, qui a financé, qui a créé. C'est Draman qui a dit. Il dit ensuite, les zones occupées par les rebelles sont quasiment notre zone. Les zones du RDR. Donc nous on sait pourquoi pendant 15 ans il n'y a pas eu d'enquête. Gbagbo n'a pas dit, arrêtez de vous apprendre à Gbagbo. Ah, quand il était au pouvoir, pourquoi il n'a pas mené enquête là? Ce n'était pas son affaire, il n'a pas dit qu'il va mener enquête. Il dit, je reconnais d'avoir pris des lois d'amnistie pour pardonner mes enfants, les Gangaba, les Surojom. Mais affaire d'enquête là, c'est votre Moro qui a dit ça. Mais bientôt, l'année prochaine, ça fait 15 ans. Pourquoi il n'amène pas enquête? C'est de lui. Gbagbo dit, il vous est promis. Il a promis aux Ivoiriens qu'il va mener une enquête. Comme il n'y a pas enquête, donnez-moi 5 ans, je vais vous rétablir la vérité. Où il y a palabre dans ça là ici. Et puis Draman s'assoit devant les Ivoiriens. Il dit ceci, écoutez très bien. Arrêtez vos médiocrités là. RDA est encore là. Il y a beaucoup de partis politiques. Vous comprenez? Aujourd'hui, si moi je n'étais pas un militant de GPS, peut-être j'allais basculer dans un autre parti. Tu es fatigué, il faut aller dans un autre parti politique. Moi, je ne peux pas. Je le dis 1000 fois. Tant que son excellent Djom Kibaforu Soro, je suis pour le dialogue qu'il dit. Parce que c'est un homme politique. Il sait ce qu'il fait. Celui que je suis. Soro Djom, où il va m'envoyer là, c'est là-bas que je m'en vais. Petit appel téléphonique. On n'est même pas parti quelque part. Regardez tous ces complots qu'ils sont en train de préparer. En réalité, ce comédien de plaisantin, soi-disant du RDR, qui ne connaissent rien dans la politique, que Djom Soro les installer au pouvoir, regardez leur comportement. Ils ne veulent pas voir l'homme dans le pays là pour faire la politique. C'est tout. Draman dit il va mener enquête, mais en même temps il dit, c'est lui qui a dit, Gbagbo n'a pas dit, arrêtez, arrêtez. Nous on connaît qui a créé, qui a financé, mais les Ivoiriens ne savent pas. Gbagbo, il veut vous dire la vérité, pour qu'on oublie définitivement cette histoire. Voilà ça. Qui l'a organisé, qui l'a financé, et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries de frères ivoiriens entre eux. Donc je ne voudrais pas revenir. C'est Gbagbo qui parle là. Gbagbo a parlé avant-hier. Draman a parlé depuis 2010. Ivoiriens, votez-moi. Si je deviens président, je vais vous dire la vérité sur la rébellion. Bientôt 15 ans. Dans ADI. Arrêtez pour vous là. Il a pourquoi 15 ans au pouvoir. Gbagbo a fait seulement que 10 ans. 10 ans.
Et il n'a jamais promis aux Ivoiriens. C'est maintenant qu'il a parlé. C'est maintenant qu'il a... Ouattara a fait 15 ans. Pendant la campagne, il a dit qu'il va dire la vérité aux Ivoiriens. Bientôt 15 ans au pouvoir. Mais écoutez, le plus grave. Il faudrait une commission d'enquête qui permettra de comprendre ce qui s'est passé. Tout le nord, aujourd'hui, toute la partie occupée par les forces nouvelles est quasiment notre zone au niveau du parti du rassemblement. De la polémique. Si tu n'es pas un animal, le débat est fini. Toutes les zones occupées par la force nouvelle sont quasiment notre zone. Toi, tu as une zone en Côte d'Ivoire. Le père de la rébellion, c'est lui. Mais les Ivoiriens ne savent pas. Gbagbo dit, donnez-moi 5 ans, je vous dis la vérité. Arrêtez vos médiocrités là. Il n'a même pas honte. Dramane Ouattara, un comédien, un chef rebelle qui va venir s'asseoir. Toutes les zones occupées par les forces nouvelles sont quasiment notre zone. Toi, tu as une zone en Côte d'Ivoire. Tu es venu diviser le pays là. Et puis on est dedans. Les enfants du Nord qui t'ont aidé à arriver au pouvoir, tu les as tous tués. Le peuple de la médiocrité sont assis, ils te regardent. J'ai publié une vidéo qu'aux cérémonies de reconnaissance à Dramane à Korogo. Plus de 10 000 chaises sont déposées pendant que les Ivoiriens n'arrivent pas à manger. Aïwama, on vous regarde. Tout pouvoir a une fin. Pouvoir là va finir. On va vous voir dans le pays là. Alors ici encore, ce jour-là, j'ai allumé même Katina Kone. Je l'ai allumé ici. Il ne faut pas venir t'asseoir le comédien. Mais nous héritons de votre héritage. Quand vous avez passé 10 ans à instrumenter des jeunes dans les agoras, parlements, etc. Regardez-moi. Parce que Laurent Gbagbo qui dit aujourd'hui qu'il va instituer donc des rencontres avec les jeunes, il aurait dû le faire quand il a passé 10 ans aux affaires. Quelle a été votre politique de l'emploi en 10 ans lorsque vous étiez là? Fracture de la langue. Un citoyen qui oublie ce qui s'est passé dans son pays et devient dangereux. Merci. Parce qu'il fait des analyses en sautant l'objet principal de l'analyse. Voilà. Il y a toute cette jeunesse-là que vous avez instrumentalisée hier, que vous avez militarisée hier. La jeunesse instrumentalisée, c'est vous. Hein? C'est la rébellion, votre rébellion, là. Telle que vous avez au pouvoir, là. C'est elle qui a gâté le pays. C'est elle. Votre course au pouvoir, en utilisant la jeunesse pour faire la rébellion, là. C'est vous qui avez formé ça. Entre les jeunes qui font l'agora et ceux qui prennent des armes pour tuer, je préfère ceux qui font l'agora. Nous sommes ministres dans un MPC, là, nous les jeunes là, de nos jeunes d'aujourd'hui là. C'est Boado, blabla. Okay. On va tuer. On va s'arrêter ici. Laurent Gbagbo partira. Nous les MPCI là, nous sommes venus ici là, c'est pas pour blablabla, c'est pour Ado. On va tuer tout le monde. Arrêtez de nous emmerder. À ce qui concerne le discours de Gbagbo là, il faut qu'on dise la vérité aux Ivoiriens. Gbagbo sait que nous on sait. Il sait que nous on sait. Mais les Ivoiriens ne savent pas. Beaucoup des Ivoiriens le savent. Coup d'État de 1990, c'est ça qui a créé tous les problèmes. Moi, je sais. Tout le monde sait. Dramane a dit ouvertement, je frapperai ce pouvoir moribond. Elle va tomber au moment important et je rentrerai dans mon pays avant la fin d'année. Il a frappé, Bédié est tombé. Si Gbagbo Laurent dit, donnez-moi 5 ans, il faut mener enquête sur tous ces problèmes-là qui nous ont menés où nous sommes aujourd'hui. Pourquoi on sort pour l'insulter? Je ne vois pas. Pourquoi on l'insulte? Ce n'est pas lui-même qui est Dramane qui a dit, vous avez vu la vidéo. Il dit quand il sera président, donnez-moi, votez-moi, je vais mener une enquête. Qui a pensé à la rébellion? Qui a créé, qui a financé? Gbagbo a répété ce que Ouattara a dit. Comme Ouattara a fait 15 ans au pouvoir, il n'a pas mené enquête, Gbagbo dit lui, il va faire. Je vois des gens qui crient sur tout le toit. Maman Ebony, Bonny, soyez salués, big respect à vous. Partagez la vidéo, invitez vos amis. À un moment donné, mets fin à la médiocrité. Je dis à tout le monde, laissez papa Laurent Gbagbo dans son coin. Cet homme-là, nous l'avons combattu pendant 10 ans. Attrapé, humilié, envoyé à la CPI. Jugé, 10 ans, il est là-bas. Jugé, acquitté, blanchi, nettoyé, innocenté. Il revient dans son pays. On me demande de le combattre encore. Moi, je ne suis pas dedans. Étant donnant, après 10 ans de guerre contre lui, 10 ans à la CPI, il revient. C'est lui seul qui va demander à Dramane de faire retourner Dom Soro, de libérer le Sul tout seul. Moi, je ne suis pas un animal. Je ne peux plus combattre ce monsieur-là pour Ouattara. Je l'ai combattu à cause de Dramane. Il va à la CPI, 10 ans, il revient. Si toi, tu es un être humain, là, il faut laisser. Tu n'es pas obligé d'aimer Gbagbo, mais laisse-lui dans son coin. Personne parmi nous savait que Gbagbo allait revenir. Personne. Personne n'y a pensé, même moi-même. Il est revenu par la volonté de Dieu. Dieu, il est là. Il est malade, il est vieux. Ok, on a compris. Laissez-lui dans son coin. Pourquoi vous avez peur de ce monsieur-là?
Pourquoi les djoulas de Draman ont peur de ce monsieur-là? Moi, je ne comprends pas. Arrêtez un peu pour vous. Draman qui a dit, Gbagbo n'a pas dit. C'est lui qui a dit qu'il va mener enquête. Voilà. Votre course au pouvoir qui a surmentalisé la jeunesse ivoirienne et la jeunesse du Nord pour prendre des armes pour installer Draman au pouvoir. On a fini de faire ça. On ne sait même pas où ce Rodium se trouve aujourd'hui. Quelle honte pour vous. Quelle honte. Quelle malédiction pour vous. Les peuples qui n'ont pas honte. Avec ça, on nous embrouille. Les Bousmani n'aiment pas les djoulas. Gbagbo là, c'est un discours politique. S'il a trouvé ce rôle demain, ils vont le tuer. Moi, je m'en fous de ça. Ce qui se passe en haut là, c'est ce que je regarde. Voilà, ce qui est en bas là, je ne vois pas ça. Jusqu'à ce qu'on arrive à ça. C'est la malédiction. Ça ne peut pas continuer comme ça. Alors ici, on va aller très rapidement. Alors, Draman a dit que lui, il va mener une enquête. Qui a dirigé la rébellion? Attends, papa. Il faut pardonner, nous avons pardonné. Nous avons pardonné. Je reconnais d'avoir pris 2 lois d'amnistie pour pardonner mes enfants. Je reconnais ça. Mais ce n'est pas moi, j'ai dit que je vais amener une enquête pour diriger la rébellion. C'est Nous avons pris 2 lois d'amnistie pour pardonner. Commission d'enquête sur la rébellion. Commission d'enquête. Pour savoir. Commission d'enquête sur la rébellion. Cet homme qui est arrêté devant vous là, c'est Gbagbo qui est là? Gbagbo qui est là? Un fils de bâtard n'a qu'à m'envoyer une vidéo où Gbagbo est en train de prononcer qu'il va mener commission d'enquête pour la rébellion. Je ne parle pas de son discours de convention là, je ne parle pas de ça. Une vidéo avant la convention là. Envoyez-moi la vidéo, Zouzou. Voici, ce n'est pas Draman, c'est Gbagbo qui a dit qu'il va mener une enquête. Pour enquêter qui a fait la rébellion. Voilà votre Moro là. Votre Moro là, il est arrêté ici. C'est lui qui a dit. Gbagbo Laurent a vu. Bientôt 15 ans, il est au pouvoir, il n'a pas mené enquête. Donc, il demande aux Ivoiriens de lui donner 5 ans. Lui, il va mener l'enquête. Pour qu'on soit réconcilié définitivement. Moi, je suis persuadé, maman Ebony, Boigny, les Ivoiriens peuvent se réconcilier après Draman. Mais pour que les Ivoiriens oublient définitivement de ce qui s'est passé dans notre pays, il faut leur dire la vérité. La vérité, nous, on le sait. Mais il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas. Alors, écoutez Draman lui-même. Ce n'est pas Gbagbo qui parle ici, hein, c'est lui. Commission d'enquête. A été organisé, qui l'a organisé, pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a financée et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries de frères ivoiriens entre eux. Donc je ne voudrais pas revenir, il faudrait une commission d'enquête qui permettra de comprendre ce qui s'est passé. Tout le nord, aujourd'hui toute la partie occupée par les forces nouvelles est quasiment notre zone au niveau du... Bon, la question que je vais poser ici, sans politique même là, sans langage politique, ce monsieur que vous voyez là, l'année prochaine, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Pourquoi cette enquête-là, il ne peut pas mener? Pourquoi il n'a pas encore mené l'enquête? Pourquoi il n'est 15 ans au pouvoir? Mon papa Laurent Gbagbo a fait seulement 10 ans. 10 ans là même, il n'a pas gouverné. On lui a rendu la vie impossible à cause des Draman. Oui. Mais 15 ans, bientôt, l'année prochaine, ça fait 15 ans Draman au pouvoir. Pourquoi il ne peut pas mener cette enquête? C'est lui qui a dit. Vous avez vu Draman, il parle ici. Donc, c'était pour vous dire, laissez papa Laurent Gbagbo dans son coin. Si ce n'est pas la malhonnêteté, si ce n'est pas la lâcheté, si ce n'est pas la honte de tout un peuple, ce monsieur-là, les djoulas devaient l'oublier. Oui, je le dis. Gbagbo Laurent, là, on devait l'oublier. On devait oublier Gbagbo. Mais tu te réveilles le matin, tu vois le petit djoula d'hier, Gbagbo, 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 Gbagbo. Matin, midi, soir, Gbagbo, Gbagbo. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce monsieur-là, on lui a rendu la vie impossible à cause de Ouattara. Il est parti, il est revenu. Laissez-lui. J'ai appelé ma maman. J'ai dit, maman, il y a quel problème? Pourquoi vous, là, les djoulas ont peur de Gbagbo? Pourquoi? Non, je veux savoir pourquoi. Vous avez peur. Laissez. C'est les Ivoiriens qui vont décider. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Il faut pardonner. Nous avons pardonné. Nous avons pris des lois d'amnistie pour pardonner. Il ne faut pas oublier ça. Merci beaucoup, mon jeune frère Fakoli. Il ne faut pas oublier, après 10 ans à la CPI, il retourne en Côte d'Ivoire. Le premier homme politique qui allait voir Ouattara vis-à-vis pour lui dire, hey, libère surtout, Soro doit rentrer. C'est lui. Cet homme, c'est un être humain. Soul, vous croyez que c'est un comédien? Va prendre sa maman pour aller dire merci à Laurent Gbagbo? Non.
Il a dit à Draman, il faut que Soro rentre. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Un ancien premier ministre, un ancien président de l'Assemblée nationale. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire qu'il est hors des pays, se promène de pays en pays. On est des Djoula, on a dit non, on n'a qu'à se mettre ensemble. Moi, je ne suis pas dedans. Je le dis il y a très longtemps. Ce n'est pas mon affaire. Je le dis, si 2025, Wallahi Billah, je prends le bon Dieu à témoin. Je ne vais pas dire ça devant vous, mais c'est ce que je vais faire. Si le moment est arrivé, je vais vous dire. 2025 trouve Soro en exil. Dramane refuse de le faire entrer dans le pays là. Moi, je sais ce qui va se passer. Nadi Bamba, c'est notre sait. Donc voilà. Et restez connectés. 2025 trouve Babo et Soro en exil. Ouattara refuse de le faire entrer. Si quelqu'un qui devait tuer Soro, le contrat en exil, c'était Gbagbo, bien sûr. Ce n'est pas lui, Dramane. Donc vos médiocrités là, moi, je ne suis pas dedans. Oui, il n'est pas légitime pour parler de la rébellion. C'est lui, il a amnistie, il a pris amnistie. Gbagbo dit oui. Je reconnais d'avoir pris amnistie. Mais ce n'est pas moi qui a dit que je vais mener enquête. Hein. C'est votre moral là qui a dit ça. Oui, quand il était au pouvoir 10 ans, pourquoi il n'a pas mené enquête? Je ne pouvais pas mener enquête parce que je n'avais pas promis ça aux Ivoiriens. C'est votre moral qui a promis. Donc bientôt 15 ans, il n'a qu'à faire. Grand frère Micha, soyez salués. Maman, Aoukwa, de big respect à vous. Donc on va aller reprendre la vidéo de Papa Laurent Gbagbo très rapidement. Nous sommes ici, je ne sais pas à quelle heure il est quitté ici aujourd'hui. Sauf s'il y a eu des brouillards. Dans la lumière même ici, là, on va voir. Voilà, il y a un poteau électrique à côté de moi ici. Je suis là, je ne suis pas pressé. Alors le vieil. Le deuxième de la haine, un journaliste me voit, il dit oui, mais président, il faut demander pardon. Pourquoi? Alors, je dis pourquoi. Je vais demander pardon pour quelque chose. Papa Laurent Gbagbo, tu devais nous dire, non, de ces journalistes-là, on allait s'occuper de lui. Oui, on allait s'occuper de lui. Quelqu'un qui a été combattu 10 ans, envoyé à la CPI 10 ans, jugé, acquitté, blanchi, nettoyé, innocenté. Il revient dans son pays que le président, il faut demander pardon. Et toi, vaurien là, un lâche journaliste, Papa Laurent Gbagbo, c'est un politicien. Il t'a posé une petite question. Mais j'ai demandé pardon, pourquoi? Tu n'as pas été capable de répondre. Que oui, l'autre a demandé pardon. Gbagbo n'est pas l'autre. C'est un ancien chef d'État. Tu poses une question. C'est-à-dire c'est la médiocrité totale. Tu poses question à quelqu'un qui allait, pas tribunal africain, tribunal international, 10 ans, jugé, acquitté, blanchi, nettoyé, innocenté. On dit c'est pas lui. Tous les blabla que vous avez dit là, on dit c'est pas lui. Il revient dans son pays que le président, il faut demander pardon. Mais il t'a posé la question. Je vais te demander pardon pourquoi. Et toi, tu ne peux pas répondre ça? Que oui, l'autre là est venu là. Non, non, il faut répondre. Il va demander pardon pourquoi. Ce n'est pas lui. Et il va demander, quand je dis ça, oui, Gbagbo nous a tués. Gbagbo, il n'y a pas un homme politique, je prends le bon Dieu à témoin, qui a tué les Ivoiriens plus que Ouattara. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Arrêtez vos médiocrités là. Président, il faut demander pardon aux Ivoiriens. Mais il t'a posé la question, je dois demander pardon pourquoi? Tu es journaliste, il fallait lui dire pourquoi il doit demander pardon, il allait demander pardon. On dit oui, il y a un tel qui est venu et il a demandé pardon. J'ai dit, mais moi je ne suis pas un tel. L'animal, soi-disant le journaliste. Gbagbo, ce n'est pas un tel, un ancien chef d'État. C'est-à-dire, moi je me pose la question. La haine de certains Djoula vis-à-vis de Bousmani dans le pays là, moi je comprends. C'est pourquoi moi je demande la sécession. Le nord de la Côte d'Ivoire est plus grand que la Suisse, est plus grand que le Soudan du Sud, est plus grand que le Kosovo. Le nord de la Côte d'Ivoire peut devenir république. On vient de découvrir l'un des plus grands gisements de or à Kani. Mais c'est des vrais lâches, ils ont peur. Tout le temps, Bousmani ne nous aime pas. S'il revient, ils vont nous tuer. Mais tu ne peux pas vivre avec quelqu'un qui ne t'aime pas. Pendant ce temps, c'est toi qui es maire de Divo, c'est toi qui es maire de Oumé, c'est toi qui es maire de Soubré, Gagnoua. Tu viens t'installer chez les gens jusqu'à ce que tu deviens maire député dans les villes. Dans le même pays, tu dis encore que ces gens-là ne t'aiment pas. C'est comme ça, nous, on a été manipulés, moi. C'est comme ça que j'ai été manipulé. Aujourd'hui, j'ai compris. Quelqu'un qui ne t'aime pas, là, moi, je suis assis ici, j'écris. Si les Italiens ne m'aiment pas, là, ils vont me rapatrier demain. Je ne peux pas vivre ici. Quelqu'un qui ne t'aime pas, tu ne peux pas vivre chez lui.
Et ce que je vous dis, écrivez, tôt ou tard, ce pays-là va finir pour se diviser. Nous sommes partis très loin avec cette histoire des Djoula, les Bousmani là. C'est parti très loin. Nous sommes partis très loin avec cette histoire. Il va demander pardon pourquoi? Il était acquitté, blanchi, nettoyé. Innocenté. On dit que ce n'est pas lui. Il demande pardon pourquoi? Je vois nos parents, on casse les maisons, on détruit les commerces. Mais il dit Dramane. Parce qu'on leur a dit, si Dramane quitte au pouvoir, tous les Djoula vont mourir. Mais attention, avant le 19 septembre 2002, on nous avait dit ça aussi. Qui nous a poussé à prendre des armes. On a compris que c'était du faux. Tu ne peux pas vivre chez quelqu'un qui ne t'aime pas. Vous savez, ma maman là, elle est qui? Vous connaissez? Quelqu'un qui ne t'aime pas, qui va faire enfant avec ses enfants. C'est un problème. Arrêtez cette médiocrité-là. Bousmane n'aime pas Djoula. La femme, deuxième femme de Gbagbo Laurent, c'est un Djoula, Nadi Bamba. Si 2020, 5 trous sera en exil, peut-être cette dame-là aura la chance d'être première dame en Côte d'Ivoire, on ne sait jamais. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Si le temps de Laurent Gbagbo, c'est que les nordistes n'ont pas vécu, on a vécu sur Ouattara. Le bavure policier, oui, ça c'est rien sur la gouvernance d'un pays. Le temps de Laurent Gbagbo, Anaka Dono, 650 francs kilo. Le kilo, 650 francs CFA. Sur Dramane Ouattara, 75 francs, on ne paye même pas, on brûle. Mais malgré ça, le parent dit Dramane. On est parti très loin. Il faut la sécession. Le pays, la Côte d'Ivoire, là, va finir pour ça. Écrivez ça. Parce que Djoula, ça est dans sa tête toujours que Bousmane ne l'aime pas. Il va demander pardon pourquoi. Il dit n'importe quoi. Allons-y, le vieil. Je ne suis pas un tel. Je suis ancien président de la République. Exactement. Oui, donc, je suis ancien président. Donc, le moment de mettre les gens en prison est passé. Mais par exemple, il y en a qui parlent. Oui, il y a des femmes qui sont mortes à Bobo, mais qui les a tuées? La première fois que j'ai fait vidéo sur cette histoire, vous savez, à la haie, je vous fais un témoignage ici. Les femmes d'Abobo, qui les a tuées? Si on veut rentrer dans la manipulation, toujours les Djoulamanistan, il faut soutenir Ouattara, nous sommes des Djoula. Le RDR d'abord, c'est le champion des complots. Il n'y a pas un parti politique en Côte d'Ivoire qui est plus fort dans le complot que le RDR pour détruire son adversaire politique. Vous avez vu les comédiens des militaires aux frontières de Burkina hier? C'était pour aller se promener après pour nous dire qu'ils ont délogé un groupe de jeunes qui étaient en train de s'entraîner là-bas. Parce que les services de renseignement ont fait produire un torchon là, soi-disant journal. Et Jeune Afrique qui est sous contrôle total de Dramane Ouattara est venu confirmer. On les envoie les comédiens des militaires là aux frontières là. Après ils vont venir dire oui, on a délogé un groupe de jeunes. On était en patrouille, on a délogé un jeune groupe de militaires qui étaient en train de s'entraîner pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire au nord de ce royaume. C'est faux. Le champion des complots contre les adversaires politiques en Côte d'Ivoire sur le RDR, j'étais dedans. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Mais si je dis, vous allez savoir que c'est vrai. Le complot, on est des champions dans ça là. On dit, il faut, les deux femmes sont mortes à Bobo. Oui, on a vu. Mais, qui les a tués? Les jours à la CPI, après les enquêtes des experts du monde entier, les analyses, Dramane a envoyé plus de 100 témoins. Gbagbo en charge. Gbagbo n'a même pas envoyé un seul témoin en décharge. Ok? Plus de 200 témoins. On dit d'envoyer des habits de femmes d'Abobo. Les Ivoiriens ont vu. C'est à partir de ce jour-là que moi j'ai arrêté de regarder le procès de Gbagbo. Et j'ai commencé à prier pour sa libération. Moi je ne suis pas un maudit. Tous les experts de la CPI, après l'analyse des habits de nos mamans qui ont été tuées à Bobo là, après le travail, ils ont dit devant le monde entier qu'ils ont trouvé tout sur les habits, sauf le sang humain. Que c'était le sang de Bakroni, de Saradjigi. Ce n'est pas moi qui a dit. Hein. La CPI, les experts de CPI. Un Ivoirien n'a qu'à écrire que c'est faux. C'est à partir de ce jour-là que j'ai arrêté de regarder le procès de Gbagbo et j'ai commencé à prier pour sa libération. Vous comprenez ça? Ça, c'est un témoignage que je vous fais ici. Allons-y, le vieux.
On est assis dedans. Qui les a tués? Il faut qu'on trouve qui les a tués. Ça là, ça te dérange pourquoi? Même si tu es Djoula du RD, ça là, il a insulté quelqu'un? Lui, il est parti. On dit que c'est pas lui. Mais qui les a tués? Il faut qu'on trouve qui a tué. Ça là, il a insulté quelqu'un? Ça là, il y a la guerre dedans. C'est français. Moi qui n'ai pas parti à l'école, j'ai compris. On dit les femmes d'Abobo ont été tuées. Qui les a tués? Parce qu'on dit c'est moi. Je suis parti 10 ans, on dit que c'est pas moi. Mais c'est qui? Ça là, qu'il ne faut pas parler. Oh my God, putain. Allons-y. Mais il faut qu'on trouve qui les a tués. On ne peut pas dire oui, quand Gbagbo était président, c'est lui. Et puis il y en a même qui, parce qu'ils sont intelligents, ils disent oui, c'est la responsabilité. C'est la responsabilité. Mais ça, il n'y a pas une question de responsabilité. Quand il y a un maître, il y a un maître. Et le meurtre, il y a un auteur. Il y a un meurtrier. Il y a un meurtrier. Voilà. Donc, sur toutes ces questions, il faut discuter. Il faut discuter et réconcilier les Ivoiriens. Il faut discuter sur toutes ces questions-là et réconcilier les Ivoiriens sur la base des vérités. J'ai toujours dit et j'assume. Nous avons attaqué la Côte d'Ivoire et le régime de Papa Laurent Gbagbo pour Dramane Ouattara sur la base des mensonges, oui. Oui, oui. Il y a un seul truc que je peux reconnaître, le bavure policier. À un moment donné, comme le nordiste, ils ont le même patronyme, et avec le Mali, le Burkina, la Guinée, à un moment donné, les policiers ont tenté de comprendre qui sont des Ivoiriens, les Koulibaly de la Côte d'Ivoire qui soutient un homme qu'on a dit qu'il ne peut pas être candidat. C'est qui? Donc, en cherchant à savoir qui est Koulibaly de la Côte d'Ivoire, qui est Koulibaly de Mali, de Burkina, il y a eu un petit bavure policier. Et nous avons considéré qu'on était maltraités, marginalisés. À part ça là, tout le reste des combats de Ouattara, c'était du faux. Même ce que je viens de dire là, ce n'est pas une cause. Ça ne peut pas pousser un être humain à prendre des armes, non. Ce n'est pas une cause valable. On dit que quelqu'un n'est pas ivoirien. Toi, tu dis que c'est lui que tu connais. Tu es Doumbia de Odjene. Il y a un Doumbia à la Guinée. Le policier ivoirien dit ce n'est pas possible qu'un Doumbia ou un Koulibaly de Côte d'Ivoire puisse soutenir quelqu'un qu'on a dit qu'il est burkinabé. Donc à ce moment, il faut passer aux vérifications. Dans cette vérification-là, il y a eu un petit peu de dérapage. Mais cela ne peut pas pousser un être humain à aller prendre des armes contre ton pays. La première revendication, prenons les armes pour la démocratie, la justice. Kone Zakaria, Amakuno, oui. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Prenons les armes pour la démocratie et la justice. Deuxième, prenons les armes. Si Alassane devient président, aucun jeune Ivoirien va partir en exil. Il va créer les emplois partout. Troisième argument, si Ouattara prend le pouvoir, le Grand Nord sera comme Australie. Oui. Quatrièmement, s'il devient président, les musulmans et les étrangers vont respirer tranquille en Côte d'Ivoire. Mais ceci, Dramane, on a interdit les concerts des Maliens en Côte d'Ivoire et des Burkinabés. Si Gbagbo Laurent, je n'ai pas vu ça. Ceci, Dramane, le Malien et les Burkinabés ont été menacés en Côte d'Ivoire. Oui, vous voulez qu'on parle? Ceci, Dramane. Les étrangers ont reçu de véritables menaces en Côte d'Ivoire. Les Mariamba de Sidiki Diabaté, leurs concerts ont été interdits en Côte d'Ivoire sur Ouattara. Vous comprenez? Donc, on a combattu le monsieur sur la base de mensonges. On dit parce qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Voilà la vidéo ici. Ceci, Ouattara, mosquée a été détruite. Moi, je me dédouane. Non, je ne suis pas un malhonnête. Voilà ça ici. Attends, papa, s'il te plaît. Attends. Quand ton fils n'est pas parti à l'école, quand il parle, il montre le preuve. Ceci, Dramane, à Flénéan. Regardez. C'est Dramane Ouattara. Achi, il faut casser. Voilà ça. C'est Dramane Ouattara, mosquée, détruit. Faut faire tomber. Cap. Regardez.
Voilà ça. Il va détruire. Il va détruire le mosquée. Batrade, Dangade. Laissez-moi dans ma gamme. Je suis plein avec vous. Hein. J'ai combattu Laurent Gbagbo sur la base des mensonges. Oh, Baya. Agbagagagbaga. C'est sur Draman Ouattara. Fils de bâtard, envoie-moi une vidéo. Quand Gbagbo était au pouvoir, où il a détruit mosquée comme ça en pleine journée devant les gens. Arrêtez vos médiocrités. Oui, voici ce qu'on nous a dit. Voici ce qu'on nous a dit. Vous comprenez? Parce que les musulmans ne veulent pas. Les djoulas sont marginalisés. La démocratie et la justice sont bafouées. En Côte d'Ivoire, qui peut parler aujourd'hui? Des jeunes Ivoiriens de PPACI, on les prend dans la rue avec drapeau de reçu. 24 mois de prison. Qui du mieux? Tout ça, Alain Kofi, j'ai la vidéo ici, égorgé. Égorgé, jouer ballon avec sa tête. C'est sur Ouattara. Soro Kognon a été exécuté à Korogo, non à Gagnoua, ni à Mama. Mon papa Laurent Gbagbo était à la CPI. Soro Kognon a été égorgé à Korogo, fief de Draman. Et vous êtes assis là. Moi, je suis plus prêt. Je suis plus prêt à combattre Laurent Gbagbo encore, ni avec les armes, ni avec ma bouche, ni quoi que ce soit. Et je prie Dieu tous les jours que Soro ne devient plus adversaire politique de Gbagbo Laurent dans le pays là. Je prie Dieu pour ça. Que Soro et son papa Laurent Gbagbo ne deviennent plus des adversaires politiques. Et à ce moment, c'est comme mon père et ma mère sont en parlant, ça sera difficile un peu pour moi. Je prie Dieu pour ça. Que Djom Soro et Gbagbo Laurent ne puissent plus devenir opposants dans le pays là, à cause de quelqu'un, ou à cause des pouvoirs même, si je peux dire. Ma position, elle est très claire. Du n'importe quoi. Draman, détruis mosquée. Alhamdulillah, j'ai dit Dieu merci. On dit cet homme-là. Alors, où est le discours de papa ici? C'est trop doux. Attends, discours, il ne faut pas ça va disparaître. Hein. Ça y est là. Voilà, allons-y, le vieux. Oh, qu'est-ce qui n'est pas marché? J'ai un problème. Hein? Le deuil des gens en prison est passé. Intégré à la République, si on ne discute pas de ce problème et qu'on ne donne pas les noms des auteurs, il faut donner les noms des auteurs. Même si on doit les relâcher après, mais on connaît au moins les auteurs. Si tu vois que j'ai fini pour appeler Laurent Gbagbo mon papa, c'est ça là. La vérité crue. Si on ne donne pas tout ça, la vérité c'est tout c'est fait. Qui a tué nos mamans d'Abobo? Qui? Ils ont été tués, oui. Mais qui les a tués? Lui, il est parti, il est revenu. Il faut donner les noms des coupables, même si après on va les relâcher, pour pouvoir réconcilier les Ivoiriens. C'est tout. L'animal, tu as mal à ça? Tu as un problème avec ça? Et tu veux t'apprendre à mon papa? Non. Je ne suis pas militant de PPACI, mais je suis un être humain. Gbagbo, c'est un humain. Je lui demande pardon d'avoir participé un jour dans ce combat de Draman contre lui. Moi. Il est parti à la CPI, 10 ans, il vient, il s'envoie à Ouattara, il dit Soro doit rentrer. Il faut libérer les prisonniers politiques, le cadre du GPS, le Soul to Soul. Avec tout ça, on me dit, Zouzou, il ne faut pas regarder ça. Wallah, Gbagbo n'aime pas Soro. Si Gbagbo attrape Soro, demain il va le tuer. Moi, je ne peux pas croire à ça. Moi, j'ai vu ce qu'il a fait. Moi, je regarde ce qu'il a posé comme acte. C'est ce que moi, je regarde. Étant donnant, on l'a combattu. Soro même l'a dit. Il critiquait Gbagbo, RFI, France, Conseil des ministres. Il s'est regardé et riait. Gbagbo riait. C'est un être humain. C'est son gentillesse là qui a fait que Ouattara a fini pour en découdre avec lui. Il a dit, la rébellion, ce n'est pas les enfants que vous voyez là. Non, non, ce n'est pas nous. Gbagbo, il connaît, ce n'est pas un animal. Si tu vois qu'il a pris loi d'amnistie là, c'est ça. Quand on a attaqué le pays, Gbagbo était en Rome ici, en Italie. Il rentre au pays, il convoque ses chefs d'état-major. C'était pour libérer le pays. On lui a dit non, attention, c'est tes enfants qui sont devant, en particulier Soro Diom. Gbagbo s'est désarmé. Il a appelé Soro, il a décidé de négocier. Il savait, il s'est posé la question comment son fils Soro s'est retrouvé devant ça là. Comment ses enfants, les Gangaba, se sont retrouvés dans ça. Il a compris vite que ce n'était pas nous, Jacques Chirac, Blaise Compaoré, Draman Ouattara. Gbagbo, ce n'est pas un gaou, c'est un homme politique. Arrêtez vos médiocrités là. Allons-y, papa.
J'ai envie d'avancer un peu même, mais Vidola refuse. M'engage à engager le débat pour que sur toutes ces crises, on trouve les responsabilités. On trouve les responsables et les responsabilités. Vous avez attendu dans sa bouche ici qu'il va mettre quelqu'un en prison? Vous avez attendu dans sa bouche ici que quelqu'un va partir en prison? Non. Il dit, il s'engage d'ouvrir le débat sur toutes ces questions-là. Coup d'État de 99, nos moments d'Abobo, la rébellion. Il est prêt. Donnez-moi 5 ans, je m'engage à ouvrir un débat sur toutes ces questions-là pour qu'on trouve la responsabilité de tout ça pour pouvoir réconcilier définitivement les Ivoiriens. Si tu n'es pas un maudit, tu dois applaudir ça. Où est palable dedans? Allons-y, le vieux. Non, moi, mais je... Le pays peut faire sa vie normale. Le pays peut faire sa vie normale. Ici même tout près. Mon jeune frère, il y a un animal de Draman ici là. Il faut l'envoyer au cimetière s'il te plaît. Certains connaissent là. Il ne sait pas si tu es là. Il faut l'envoyer au cimetière rapidement. My God. Appliqué. Oh, mais je ne peux pas. Allons lever. Fakoli, si tu es là, envoie l'animal là au cimetière. Fils de cafard. Pourquoi? Oh, mon vidéo là, ce bloc là. Pourquoi? Le deuxième engagement que je prends, mettre, il y a une hauteur. Oh, ça se bloque la vidéo. Pourquoi? Oh, c'est trop long, peut-être c'est à cause de ça. Oh. Le deuxième engagement, mais vous allez à Djekwe. Vous allez à Pangolo. Vous allez à Digolo. Vous allez à Ditrozon. Bon, mais il y a des gens qui sont morts. Presque 1000 en un seul jour. Presque 1000 en un seul jour. Mais vous croyez que ces gens peuvent être réellement réintégrés à la République si on ne discute pas de ce problème et qu'on ne donne pas les noms des auteurs? Il faut donner les noms. Fakoli, il y a un animal ici, là, Mamadou connaît. Tu le dégages de là. Je n'arrive pas à le bloquer parce que je suis connecté sur mon 3e compte là qui va alimenter ma page. Plus qu'ils ont détruit même tout. Envoyez-le au cimetière. Il n'y a pas place pour fils d'un animal ici. Ok, ciao. Ouais, ok, j'ai compris. Envoie l'animal au cimetière, s'il te plaît. Merci. Alors, ce qu'il dit, c'est important pour tous les Ivoiriens. Si on ne donne pas le nom de qui a fait tout ça, d'abord, n'oublie pas, hein, vous voyez où les Djoula du RD, ils arrivent avec les manipulations. Voilà, il veut parler de Soro, il veut parler de Tcham. On va arriver, Gbagbo n'a pas affaire à Tcham. Non, non, il n'a pas affaire à Soro. Il a dit, le début de son discours, ce n'est pas les enfants que vous voyez là, les Soro d'hommes là, ils sont petits dans cette affaire. Mais ce qu'il a dit là, toi qui es Ivoirien, ça doit te faire plaisir. Une seule journée, 1000 morts. Si on ne dit pas la vérité à ceux-là, si on ne donne pas le nom des coupables qui a commis ces dégâts-là, ces gens-là ne seront jamais intégrés à la République. Voici le bas blesse. Je ne vois pas où est les gingembre dedans ici. Je ne vois pas. Il faut dire la vérité. Zuzu le Gangaba. Il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Moi, j'ai fait ma part. Ça fait 10 ans ici sur Facebook ici. J'ai trop parlé. S'il y a des choses que je n'ai pas encore dit, peut-être 3 ou 4, ça ne dépasse pas ça. Peut-être 2 même. Moi, je me rappelle, il y a des choses que je n'ai pas encore dit dans le combat de Ouattara là. Des choses très sensibles, ou 3 ou 4, très sensibles, que je n'ai pas encore dit. Dès qui sont, il y a des qui s'est passé au pays,
Et il y a 2 qui s'est passé ici, 4, que je n'ai pas encore dit. Sinon, j'ai tout dit. Wallahi billahi. Moi, j'ai tout dit. Pour dire la vérité aux Ivoiriens, moi, Zouzou, là, j'ai tout dit. Il y a seulement 4 choses que je n'ai pas encore dit. Mais on est dedans. Je vais finir pour dire ça aussi. Donc, si on ne dit pas la vérité à ces gens-là, on ne donne pas le nom, la responsabilité de qui a commis ces dégâts, ces gens-là ne seront jamais intégrés à la République. Ça, là, je ne vois pas où il a insulté ici. On veut interdire quelqu'un qui est parti à la CPI 10 ans. On dit, c'est pas toi, il revient au pays. On dit, il faut fermer ta bouche, il ne faut pas parler. Ça, c'est pas mon papa, ça. Allons-y, le vieux. Ah, c'est trop doux. La vidéo là, c'est trop lourd, j'ai téléchargé, mais... Les auteurs. Même si on doit les relâcher après, mais on connaît au moins les auteurs. Oh, je peux même pas avancer d'une seconde. Oh, la vidéo là est très très lourd. Le deuxième engagement, ici même tout près. Oh, c'est un problème. Vous voyez, une erreur inconnue est survenue. La vidéo se bloque, voilà ce qu'on a écrit. Je n'arrive pas à avancer, ça me fait mal. Le deuxième engagement que j'ai... Parce que les gens ont découpé, ils ont mis sur TikTok. C'est l'intégralité de son discours que je suis assis ici. Maman Miraille, pour que soyez salués. Allons-y. Vous allez à Gigolo. Vous allez à Vite, à Bang. Oh mon Dieu. Pourquoi je n'arrive pas à avancer d'un seul iota? Ici même tout près. Problème. Oh my God. Le deuxième engagement que je voulais partager sur Facebook. On dit c'est trop lourd. Facebook ne peut pas prendre. WhatsApp ne peut pas prendre. Donc, c'est resté dans ce téléphone-là. Allons-y, papa. Les noms des auteurs. Il faut donner les noms des auteurs. Même si on doit les relâcher après, mais on connaît au moins les auteurs. Donc, je m'engage à engager le débat pour que sur toutes ces crises, on trouve les responsabilités. On trouve les responsables et les responsabilités. À partir de ce moment-là, le pays peut faire sa vie normale. Le pays peut faire sa vie normale. Ici même tout près. Oh, oh, là, non. Pourquoi? Pourquoi? Ah, c'est lourd. Je comprends pourquoi les gens ont coupé, vous, hein. Aïe, 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 problème. Draman, tu seras un peu sauvé là. Le deuxième engagement. Ça ne va pas. Un problème inconnu survenu. Oh my God. André Soulé avait partagé. Ouais, lui, il avait partagé une petite partie aussi, je crois. Attends, hein. On va aller voir. Je crois que... Attends, s'il vous plaît. Je crois que moi, mais j'avais partagé ici. S'il vous plaît, j'avais partagé ici pour pouvoir télécharger. S'il vous plaît, attendez. Je vais connecter mon téléphone là. Et puis on va voir. Parce que c'est trop doux, quoi. Il faut exploiter ça. Faut exploiter les vidéos de papa. Ça ne va pas. Attends, je vais connecter mon téléphone. Je crois que j'avais partagé ici pour pouvoir télécharger. On va voir si avec le Facebook là, si je peux... Oh, laissez les gangas tranquilles, mon Dieu. Oh, on dit l'enfant n'est pas parti à l'école, mais... Non, il y avait... Pourquoi il n'y en a pas? Attends, je vais voir sur WhatsApp ici. Excusez-moi un instant, il faut que je trouve une solution. Parce que la vidéo, elle est très très lourde, ça ne décolle pas. Attends, je vois s'il y a le lien ici.
crois que j'avais partagé ici pour pouvoir télécharger. J'avais partagé ici uniquement pour pouvoir télécharger. Parce que si je télécharge avec téléphone là, je ne pourrai pas envoyer ici à WhatsApp. Donc parfois, j'envoie le lien ici, je télécharge plus que sur le téléphone.